Depuis le début des années 2000, il y a un fichier audio d'une durée de 1 minute qui se balade sur internet. Ce fichier audio a immédiatement attiré l'attention des gens, tant il est dérangeant et inquiétant. Pour résumer l'appel que je vais vous faire écouter dans quelques secondes, on peut y entendre une femme âgée qui semble appeler le 911 numéro d'urgence aux États-Unis. Yeah. This is Ruth Price of 3877. What's the problem, ma'am? Malheureusement, l'opérateur au bout du fil coupe la parole à Ruth Price, juste avant qu'elle donne son adresse complète. Elle dit ensuite Some guy been checking the place out. Il faut l'admettre, c'est une erreur critique de ne pas avoir pris l'adresse de la personne dans une telle situation. La preuve en est que l'appel continue, mais que la personne au bout du fil n'a aucune idée de où se situe Ruth Price si les choses venaient à mal tourner. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door. Et les choses sont en train de mal tourner. Ruth Price dit qu'une personne bizarre est venue sonner à sa porte, disant qu'il cherche un appartement, puis qu'il cherche une personne dans les alentours. Les propos de l'étranger à la porte sont confus, tout comme d'ailleurs ses intentions. Yes, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Là, Ruth Price vient de confirmer qu'elle vit seule, que c'est une dame âgée et semble vraiment inquiète de la situation. L'opérateur du 911 va alors demander où se trouve l'homme suspect et l'appel va tourner au cauchemar. Juste avant de finir l'audio, qui est sur le point de devenir vraiment perturbant, je dois vous préciser que ça va être relativement bruyant. Faites donc attention si votre volume est trop fort. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Étrangement, l'opérateur du 911 au bout du fil ne dit rien, pas un mot, et semble même raccrocher, alors qu'on entend clairement Ruth Price hurler au téléphone. On va résoudre ensemble cet appel mystérieux, et vous allez voir que le dénouement n'est pas forcément ce à quoi vous pourriez vous attendre. Installez-vous bien confortablement et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bienvenue dans Mysteria. Bon, il y a deux questions auxquelles je vais répondre d'ici la fin de la vidéo. Qui est Ruth Price et que lui est-il réellement arrivé? On trouve des dizaines et des dizaines de vidéos, de posts, d'articles de blogs et d'autres médias touchant de près ou de loin à ces mystérieuses 60 secondes d'audio effrayantes. Et bien que l'on ait de nombreux enregistrements flippants qui traînent sur le net, notamment beaucoup d'appels d'urgence au 911 qui sont disponibles et parfaitement légitimes, celui de Ruth Price suscite énormément et reste un des plus dérangeants et mystérieux de par sa nature étrange et flippante. La différence, c'est que l'appel est apparu sur internet aux alentours des années 2000 et que personne n'a jamais pu remonter jusqu'à Ruth Price, ni pu savoir ce qui lui était arrivé, jusqu'à ce que j'enquête dessus. Au début, beaucoup de personnes ont crié au fake, l'appel, les personnes, beaucoup de gens pensaient que tout était faux et montaient de toutes pièces. La principale raison du doute était: pourquoi n'y a-t-il aucune trace de cet appel, hormis ce vocal de 60 secondes? Pourquoi personne n'a retrouvé l'opérateur du 911 qui aurait pris l'appel? Et pourquoi personne n'arrive à retrouver Ruth Price, la femme qui hurle au bout du fil? J'ai mené l'enquête pour vous et vous allez vraiment être étonné du dénouement de cette enquête. Mais commençons par le commencement, voulez-vous? Mais juste avant, et surtout seulement si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à liker et pourquoi pas à commenter, ça aide énormément avec l'algorithme. Merci beaucoup. Si on retrace l'origine du fichier audio, sa toute première apparition semble provenir d'un site internet qui s'appelle 911-emergency.com. Site qui d'ailleurs n'existe plus depuis des années, mais que j'ai réussi à retracer grâce à la Wayback Machine. En cherchant très précisément l'image du site en date du 17 août 2000, on tombe sur 7 entrées. Viol et meurtre d'une femme âgée. On peut la télécharger, ce qui nous donne un vieux fichier des années 2000 en .rm. Et si on convertit ce vieux fichier en .rm en .mp3, on a les origines et les premières traces de ce fichier audio. Le site 911emergency.com semble préciser que les enregistrements audio proviennent directement du site de la police de Los Angeles. La source serait donc relativement sûre et valide.
Si l'on regarde un peu plus en détail l'entrée faite sur le site, on peut y voir que l'appel a été passé avant l'implémentation de l'actuel 911. Et avec quelques recherches, on apprend que le numéro d'urgence 911 a été mis en place en 1968. C'est donc a priori que l'enregistrement audio de Ruth Price date d'avant ça, et le mystère, déjà épais, le devient encore plus. Le youtubeur américain Barley Sociable, qui fait des vidéos sur des mystères et d'autres choses inquiétantes, a réussi à échanger avec la personne à l'origine du site grâce à l'adresse email trouvée sur la Wayback Machine. Et après plusieurs semaines, il a obtenu cette réponse. La personne à l'origine du site était lui-même un opérateur du 911 durant les années 90 à 2010. Et cet appel, en particulier celui de Ruth Price, était en réalité utilisé par les opérateurs pour s'entraîner. La personne confirme donc que l'appel est bien réel et daté d'avant les années 90. Pour finir, et d'après les dires de l'opérateur, la personne au bout du fil se serait faite tuer. Au fil des années, ce mystérieux appel, ce court fichier audio de 60 secondes, a suscité bien des intérêts et de très nombreuses personnes ont ensuite témoigné, surtout des gens travaillant en tant qu'opérateurs pour le 911, disant absolument tous que l'appel était bien réel, servait d'exercice et, de fil en aiguille, une enquêtrice sous le pseudo Far Valuable a mené une enquête bien plus poussée que jamais et elle a retrouvé la trace de Ruth Price après des décennies. La redditrice, sous le pseudo de Far Valuable, travaille dans la généalogie et est très douée pour retracer des gens et leur vie. En assemblant toutes les pièces du puzzle à sa disposition, les nombreux témoignages de vrais opérateurs du 911 et énormément de bon sens et de déduction, elle est tombée sur un nom, Ruth Mildred Starr, née à Pueblo dans le Colorado aux États-Unis le 7 décembre 1913. Ruth Starr aurait étudié dans l'école centrale de Pueblo et d'ailleurs voici sa photo de classe. Elle s'est mariée à William Walter Price quelques années plus tard, puis dans les années 40, ont déménagé tous les deux à San Diego, en Californie. Maintenant, cette personne, Ruth Starr, mariée Ruth Price, apparaît dans l'annuaire des années 1973 jusqu'à 1980 à l'adresse 3877 N 35 Street à San Diego. Et rappelez-vous bien, avant que l'opérateur ne coupe Ruth Price, elle disait habiter au... This is Ruth Price of 3870. Au 3877. Exactement. Et si l'opérateur n'avait pas coupé Ruth juste avant qu'elle donne son adresse exacte, je suis prêt à parier qu'on aurait eu la même exacte adresse. Toujours dans ses recherches, la redditrice Far Valuable a découvert que son mari, William, est décédé en 1972. Et elle a aussi trouvé un extrait du journal local de San Diego, en date du 3 novembre 1980, qui, dans la section Attaque du journal, section qui était très commune à l'époque, parle d'une certaine Ruth Price, habitant dans les blocs 3800 de la 35e rue, qui aurait appelé la police pour les prévenir de quelqu'un qui rôdait dans les parages. Et vous connaissez exactement la suite de l'histoire. Et c'est avec ce même extrait de journal, qui date du 3 novembre 1980, que le monde a pu enfin résoudre le mystère Ruth Price dans son entièreté. Car si on lit avec attention les dernières lignes de l'article, on peut y lire. Elle a réussi à se défaire de son agresseur, toujours en hurlant et à le repousser. L'agresseur s'est enfui. Et oui, Ruth Price, la même Ruth Price qui a poussé ce cri horrible, qui a retourné Internet et lancé des décennies de recherche, a survécu à son assaut. Plus que survécu d'ailleurs, elle est décédée de cause naturelle en 1994, comme le prouve ce papier de la Tribune de San Diego, daté de mai 1994. Il a aussi été clarifié qu'en fait, l'appel n'était pas au 911, qui du coup existait bel et bien en 80, mais au poste de police local de San Diego, d'où d'ailleurs le manque de procédure pour localiser la personne. Comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout. C'était un réel plaisir de la documenter et je suis surtout content qu'on ait réussi, après des années et des années, à y mettre un terme. C'est une enquête qui était plutôt passionnante et au final, c'est bien que les choses se terminent bien pour Ruth Price. Comme d'habitude, pensez au petit like, abonnez-vous, commentez, ça aide énormément à l'algorithme. Et si vous avez envie d'encore un peu de frisson, je vous invite à cliquer juste ici, je vous mets ma dernière vidéo, elle parle des sorcières de Salem et elle risque sûrement de vous plaire. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à cliquer juste là où ça va être une autre vidéo qui va très certainement vous plaire. Merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine.